Yeah. Okay. On the button. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على كل tout à l'heure ça a été coupé très vite على كل حال دائما ما زلنا في التسجيل نتاع رسالة موجهة لطلبة يعني موجهة لطلبة نتاع العالم قلت يعني ما كانش قوة il n'y a pas de force qui peut remoraliser l'humanité. Il n'y a pas de force qui peut mettre de l'ordre dans l'esprit de l'humanité. Il n'y a pas de force qui pourrait remettre à l'ordre les gouvernements. Il n'y a pas de force pour instaurer la meilleure gouvernance dans le monde, avec justice sociale, avec la paix et la prospérité, avec une l'égalité qui m'a l'université. C'est à l'université de le faire. Parce qu'il faut reconnaître que l'université, ceux qui nous gouvernent sont venus de l'université. Mais quelle université? C'est ce que j'ai toujours dit depuis plus de 40 ans. J'ai dit que l'université est une pépinière de cadre arrosée avec des eaux usées. Maintenant, pour que l'université reprenne vraiment à sa place qu'il lui faut, c'est la morale, oui, parce que comme j'ai toujours dit, la logique, la morale, oui, et la conscience. Pour quel étudiant, chaque étudiant doit faire réveiller sa conscience, ne travailler que pour sa conscience, et dans sa conscience, il a l'intérêt, l'intérêt de ses enfants, l'intérêt des autres générations, l'intérêt de son peuple, mais il ne faut jamais agir avec la pensée des autres. C'est à vous de remettre les professeurs à l'ordre. Parce que cette génération de professeurs ont été formés par des gouvernements renégats et ils ont fait de ces professeurs des professeurs ingrats. Il faut le dire. Des professeurs ingrats. C'est des cadres, ils ont formé des cadres ingrats. On n'a qu'à voir les ministres, les ambassadeurs, les PDG, tous les responsables politiques et tout ça. Eh ben, ce sont des cadres ingrats formés par les gouvernements renégats. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Voyons ce qui se passe dans le monde. Maintenant, revenons au sujet de tout à l'heure. J'ai dit que il faudrait que la réforme de l'université soit vraiment pour qu'elle prenne sa place de l'université. L'université, chaque expression doit avoir sa place réelle. Université. Ouais. Donc, mais vos professeurs, ils n'ont pas cette pensée de l'université. Ils n'ont pas cette pensée-là. Donc, c'est à vous de faire de l'université
de l'université pour qu'elle joue son rôle comme il le faut. Alors l'université doit agir au nom de la science. Le seul pouvoir, c'est la science. Le seul autorité, c'est la conscience. Oui. Il faut pas vous laisser entraîner par vos professeurs. C'est les étudiants qui doivent mettre de l'ordre dans l'esprit des professeurs. Il faut exiger l'assainissement du langage, l'assainissement du discours, l'assainissement de l'esprit. Par quoi? Par l'assainissement des expressions. Au niveau de l'université et en dehors de l'université, avec vos parents, avec vos amis, avec le public. Il ne faut jamais accepter une expression qui n'est pas à sa place. Même par téléphone. Quelqu'un vous téléphone, je ne sais pas d'où, il emploie une expression qui n'est pas à sa place. Vous lui dites qu'il la retire ou bien vous coupez. Oui, c'est ça. J'ai donné des exemples déjà. Quelqu'un qui vous dit le Maghreb arabe, alors il faut l'arrêter tout de suite. Quelqu'un qui vous dit le monde arabe, il faut l'arrêter tout de suite. Quelqu'un qui vous dit que l'islam, oui, il faut l'arrêter tout de suite. Quelqu'un qui vous dit l'arabisme, oui, il faut l'arrêter tout de suite. Oui. Quelqu'un qui vous dit les races au pluriel, il faut l'arrêter tout de suite. Il n'y a qu'une seule race, celle la race humaine. Oui. La race de Adam et de Ève. Il n'y a qu'une seule race pour l'humanité. Il ne faut jamais accepter d'entendre ou d'écrire ou de n'importe qui le mot, la race au pluriel. Oui. C'est comme ceux qui parlent de Dieu au pluriel. Oui. Que quelqu'un, peut-être pour certains, c'est la nature, et Dieu, il appelle ça la nature, eh bien, il n'y a qu'une seule nature. On appelle Dieu, on peut le désigner avec plusieurs noms. Mais l'essentiel, c'est de parler du Dieu unique. Unique. Même pour certains païens, pour certains idolâtres, pour d'autres, pour eux, Dieu n'existe pas et c'est la nature. Eh bien, appelons-le la nature, mais une seule nature. Donc, il ne faut jamais accepter une expression qui n'est pas à sa place. Tout en parlant, malgré tout. Même avec un médecin. En plein traitement, si le médecin utilise un mot, quelque qui n'est pas à sa place, vous lui dites, monsieur, pardon, monsieur. Non, cette expression, je n'accepte pas. Oui. Comme j'admire et tout, je crois à votre volonté de me soigner, d'accord, mais je ne vais pas accepter cette expression que vous venez d'employer. C'est ça. Alors là, si on demande à ces messieurs qui adoptent l'arabisme, les Tibetans ou l'Europa, est-ce que si on dit que on parle des pays arabophones, comme on parle des pays francophones et anglophones, est-ce que de qui avez-vous peur? De qui avez-vous peur? Est-ce que c'est pas juste? Est-ce que c'est faux lorsqu'on dit les pays arabophones? Est-ce que c'est faux? C'est pas faux, c'est du vrai. Oui.
Mais lorsque on dit que c'est des pays arabes, ça, c'est pas seulement du faux, c'est un faux témoignage. C'est un faux témoignage. هذا شهادة toujours ربي ما يقبلوش من الكبائر التي لا تغفر parmi les grands péchés impardonnables. هذا شهادة toujours. يشهد الزور على ملايين من الناس. هذا الحيين غير ما نحسبوا الميتين. Parce que si on dit que le peuple algérien est arabe ou le peuple égyptien est arabe ou n'importe quel pays de ces pays arabophones, on témoigne pas seulement, on ne fait pas un faux témoignage seulement sur les vivants. Même les générations précédentes. Parce qu'on ne peut pas être, cette génération ne peut être arabe que si leurs ancêtres sont des arabes. Donc, un faux témoignage qui, pareil, dépasse de beaucoup un faux témoignage pour une seule personne. Déjà, un faux témoignage pour une seule personne, c'est un grand péché. Qu'est-ce qu'on dira lorsqu'on fait un faux témoignage sur un peuple de 90 millions comme l'Égypte, par exemple? Alors, sans compter les peuples du temps de Pharaon ou d'avant Pharaon et tout ça. Parce que un peuple ne peut être arabe que si ses ancêtres sont arabes. Depuis jusqu'à Sidney Noir. Vous voyez? Alors, à ce moment-là, vous lui dites à votre père, à votre professeur, à votre ami, à votre collègue, est-ce que, de qui avez-vous peur de dire la vérité? Maintenant, vous n'avez pas peur, vous n'avez pas la crainte de Dieu pour ce que vous dites, parce que pour ce que vous dites, c'est du faux, c'est de shahadat al-zur, et c'est tout. C'est le reniement des milliers de générations. Donc, qu'on peut concéder أكثر من عقوق الوالدين. Parce que عقوق الوالدين من الكبائر التي تغفر كما الشرك وشهادة الزور. Alors, lorsque quelqu'un seulement abandonne ses parents, il leur manque de respect, quelque chose comme ça, alors Dieu le met directement dans le fin fond de l'enfer. Et pourtant, il ne les renie pas. Il dit que celui-là c'est mon père, celle-là c'est ma mère, mais il les abandonne. Et il s'en occupe pas d'eux. Eh ben, Dieu ne lui pardonnera jamais. Alors qu'est-ce qu'on dirait? S'il les renie, il dit non, ce ne sont pas mes parents. Alors, vous voyez tout ça. Vous lui dites, alors, essayez gentiment de convaincre vos entourages, en commençant par vos parents, puis vos professeurs. Mais gentiment. Sinon, on peut employer tous les moyens pour asseoir une moralité, pour asseoir la vérité, pour ressusciter la nation de vos ancêtres. Que vous soyez en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, en Tunisie, en Libye, au Soudan, en Égypte. Parlons de l'Afrique. Après, le reste, ils vont suivre. Après, l'Irak, la Syrie, le Yémen, tout le reste du Golfe vont suivre. La Palestine aussi va suivre. Oui. C'est le seul moyen de remettre de l'ordre dans l'esprit. C'est le seul moyen de valider la foi en Dieu. Sinon, vos prières, vos pèlerinages, vos dons ne seront pas acceptés.
ربي ما يقبلش من الإنسان اللي يدعي روحه عربي هو مش عربي، اللي يدعي بأنه طلياني هو مش طلياني، اللي يدعي روحه فرنساوي هو مش فرنساوي إلى آخره. نعم. Et la nationalité ne se donne pas. La nationalité ne s'abandonne pas. Elle ne se donne pas. C'est pas quelque chose de choix. Et ça relève du pouvoir absolu de Dieu. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis, alors, c'est tout ce monde. Il est vrai que les promoteurs de ce machin, ceux qui véhiculent cette pensée idiote, imbécile et maudite de l'arabisme, c'est le monde des médias, c'est les journalistes. Oui, les journalistes à la télévision, et même les cinéastes, pour leurs films, pour leurs commentaires, pour les machins de commentaires, pour les discours, soit la presse écrite ou la parlée, tout ça. Alors, il est vrai, ce sont des gens qui sont dépourvus de moralité, ils sont dépourvus de la logique, ils sont dépourvus de non-conscience. Oui, ce sont vraiment, c'est des robots. C'est des robots alors, ils ne parlent que ce qu'on lui dit, il peut bien dire la vérité. Un journaliste, il peut dire, écoutez, monsieur le directeur, monsieur le rédacteur, monsieur le programmeur, mais je ne peux pas dire que la vérité est arabe. Elle n'est pas arabe. Je ne peux pas dire. Mais je dis, je vais dire la vérité, le pays arabophone. Mais monsieur le directeur, mais est-ce que si votre conscience, vous ne la suivez pas, je ne vois pas comment vous arrivez à dormir, comment vous arrivez à vous regarder dans un miroir, comment vous vous imposez comme père, comme mari, comment, je ne sais pas. Vous pouvez dire ce que je viens de vous dire à vous. Vous pouvez dire à votre ministre. Mais c'est inconcevable, c'est immoral, c'est un mensonge, c'est un faux témoignage. Je ne vais pas le dire. Vous voyez? Alors, pour ne pas être un bourricot, un âne, oui. Comment dirais-je, un minable, oui, un minable. Vous ne devez pas accepter d'être un minable. Vous ne devez pas accepter d'être un bourricot, un âne. Vous pouvez. Et pourtant, ceux qui disent, et ceux qui travaillent pour leur directeur, le directeur qui travaille pour son ministre, il ne peut être qu'un minable et un bourricot. الحكمة نتاع الشيخ محمد بن عبد الرحمن اللي يقول من وضع الأمير في مكان ضمير فهو حقير وحمير. نعم، إن الله منح لكل إنسان ضمير ختم ضميره. قل لي يا monsieur le directeur, est-ce que lorsque je dis la vérité, est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Est-ce que je vous fais du mal? Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Non, au contraire. Au contraire. Je lui dis la vérité, je lui livre la vérité, je dis, je mets l'expression à sa place. Vous voyez? Eh bien,